Le problème, c'est que le Béninois attend que tu commences à percer avant de vouloir te soutenir. Justement, c'est ça qu'il faut qu'on corrige aujourd'hui. Il peut y avoir de la rivalité entre les artistes ivoiriens, mais quand il s'agit d'un artiste ivoirien et un artiste étranger, tu vas voir tout le peuple ivoirien derrière lui. C'est ça. toujours comme ça. Ah, c'est Nicato qui t'a envoyé. Tout vrai Moi, pays. moi, c'est moi le paye son logement. Il est riche, hein. Il est riche, hein. En tout Non, cas, tu sais, Danti, c'était une belle rencontre à Abidjan. Ouais. Et franchement, on a fait un truc là-bas, chap. Et on s'est dit, pourquoi ne pas, voilà, l'inviter ici, tranquille. Ok. C'est beaucoup plus par rapport au mood, tu vois. C'est pas professionnel, mais tu vois. Ah, je croyais que c'était à Cotonou, vous aviez enregistré Non, ça. non, je suis depuis Abidjan, maintenant je suis venu à Cotonou pour qu'on puisse faire le clip, tout ça, la promo, tout ça. Ce que moi je pense du showbiz béninois, c'est bourré de talent. Ça, c'est pas aujourd'hui qu'il faut dire ça. C'est depuis toujours. On a juste besoin de plus de force de la part du. C'est tout. C'est tout ce qui fait. C'est tout ce qui manque au showbiz béninois. Sinon, toutes les conditions sont réunies aujourd'hui. On a beaucoup de talent. On a des ingénieurs qui travaillent beaucoup, qui veulent innover, voilà, qui proposent de nouvelles choses. On a, voilà, quand même de gros événements qui font de la lumière sur les artistes béninois aujourd'hui. On a des concerts, on a des festivals, on a des trucs quand même pas. Oui, mais ces concerts dont tu parles là, en quoi ça profite au showbiz béninois? Parce que ces gens-là viennent, ils font la Mala, on a We Love Eya, etc. Mais ils partent sans faire forcément de collaboration avec les artistes locaux. C'est justement de ça que je parlais quand je parle du public. Tu sais, on ne peut pas forcément on ne peut pas forcer les artistes étrangers à collaborer avec nous. Mais si les artistes étrangers commencent pas à voir de l'intérêt à faire de la collaboration avec nous, je pense qu'on n'aura même pas besoin de leur demander. C'est ça en fait. Il faut que le public porte les artistes béninois à un niveau où les gens quand ils arrivent, qu'ils viennent pas en mode c'est qui ça, mais qu'ils savent déjà qui c'est avant d'arriver. C'est tout en fait. Je pense qu'aujourd'hui on a cette opportunité de côtoyer, tu vois, de grands noms de la musique africaine, de grands noms de la musique internationale. Ce qu'il faut maintenant, c'est que le public béninois puisse porter les Béninois, les artistes béninois. On a des sons qui marchent bien à Cotonou, des sons qui marchent bien au Bénin, des sons qui marchent dans toutes les régions du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça se joue dans tous les bars, mais ça reste seulement au Bénin. C'est seulement ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que c'est facile pour toi de dire ça parce que tu chantes en français. Donc, toi, tu as une visibilité internationale. Je ne pense pas que... Est-ce que le problème, c'est forcément la langue? Selon moi, oui. Je pense que la langue, le fond, on a des artistes exceptionnels. Tu vois, nous qui comprenons la langue, on sait ce qu'ils disent, on sait que c'est top et tout. Mais quand tu le fais écouter à un étranger, parfois, bof, quoi. Il trouve ça bof. Sauf s'il arrive à changer la sonorité. Tu sais, moi, je dis un truc, Ladji. Si une musique est complètement au fond, du début jusqu'à la fin, que la personne ne comprenne pas du tout ce qu'on dise, mais si elle est tu vois, si elle est portée vraiment par tout un peuple, si elle est portée, genre, si on envahit les réseaux avec, si on envahit TikTok avec, si on envahit, si on fait par exemple un son qui fait par exemple 50 millions de vues sur YouTube, qu'il soit complètement en fond, hein, les gens vont s'intéresser à ça. Ils vont aller écouter. Ils iront écouter d'abord, même s'ils comprennent rien du tout, ils vont se dire mais ça, c'est quand même quelque chose qui fait 50 millions de vues sur YouTube, peut-être en 1 mois, en 2 mois, même en 6 mois, même en 1 an. Quand tu vois ça, tu vas t'intéresser à ça, forcément. Tu vas te dire, ok, c'est quoi? Il y a beaucoup de musique qu'on écoute ici au Bénin et on ne comprend rien. Le problème, c'est que le Béninois attend que tu commences à percer avant de vouloir te Justement, c'est ça qu'il faut qu'on corrige aujourd'hui. Personne ne viendra développer les artistes béninois à la place des Béninois. C'est seulement les Béninois qui vont se dire dans la tête, tiens, il faut qu'on fasse de lui une superstar. Quoi qu'il arrive, on s'en fout, qu'on aime sa tête qu'on l'aime qu'on l'aime pas qu'on le pousse. C'est ça en fait. Quand on va mettre du patriotisme dans ce qu'on fait, parce que c'est ce que moi j'ai remarqué à Abidjan, tu sais, quoi qu'on dise aujourd'hui, il peut y avoir de la rivalité entre les artistes ivoiriens, mais quand il s'agit d'un artiste ivoirien et un artiste étranger, tu vas voir tout le peuple ivoirien derrière lui. C'est toujours comme ça. Oui, j'espère que vous avez écouté cette déclaration de Nicato. Avant de décortiquer cette déclaration, nous allons partager la grosse opportunité. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. On va vous aider à créer un TikTok monétisé qui va vous aider à générer de l'argent, bien sûr. YouTube monétisé, monétisation de chaîne YouTube, monétisation de compte TikTok, publicité, promotion pour vos articles, votre business, tout ce que vous vendez, bien sûr.
Vous voyez, et même si vous êtes une entreprise, on peut vous aider, bien sûr, à accroître votre chiffre d'affaires par votre présence sur les canaux digitaux. Ouais, c'est ce qu'on fait. Accompagnement, formation, si vous voulez faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation. Un seul contact, plus 229 01 53 63 87 30. Alors, je pense que ce que Nikano a dit, il y a une grosse part de responsabilité dedans. Le public doit soutenir, mais je sais que je suis en train de voir, et ça se constate que le public béninois commence par soutenir de plus en plus ces artistes. Quand on voit bien sûr les trends sur TikTok, quand on voit les challenges sur TikTok, le public fait pour lui. Donc il faut que ce public puisse doubler encore d'ardeur et le fait davantage. C'est ce que Nikano allait dire, sinon le public le fait déjà. Maintenant, la part de responsabilité qui revient aux artistes, c'est quoi? Vous allez voir des artistes comme nous, quand on fait des émissions, quand on fait des sujets sur les artistes, des fois, les artistes eux-mêmes ne partagent pas. L'artiste, à la rigueur, il regarde ça, mais ne dit rien. Peut-être que cette vidéo que je suis en train de décortiquer même, Nicanor ne va même pas partager ça, vous voyez, alors que ce sera sur Facebook, il sera tagué et il ne va pas partager. Il y a tout ça là-dedans, vous voyez, il y a tout ça dedans. Et il y a beaucoup d'artistes pour lesquels, vous allez faire des choses, mais ils ne partagent pas. Et au final, c'est ces artistes-là qui se plaignent encore pour dire que en tout cas, on n'est pas soutenu, on n'est pas sur les événements et trucs là. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il y a une part de responsabilité qui revient aussi aux artistes. Chacun doit savoir sa part de responsabilité. Regardez le streaming, par exemple, au pays, les gens ne savent pas que avec bien sûr leur carte UBA, ils peuvent bien sûr streamer des chansons. Il faut éduquer bien sûr la population à des choses. Il y a beaucoup de choses que la population ne sait pas encore en ce qui concerne bien sûr la musique. Il faut organiser des séminaires, organiser des trucs. Maintenant, pour qu'une musique se développe aussi dans un pays, il faut des canaux digitaux. C'est-à-dire, beaucoup de youtubeurs, par exemple, parlant de ce showbiz. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, ils sont beaucoup à parler bien sûr du showbiz ivoirien. Moi-même, j'ai une chaîne orientée showbiz ivoirien, l'Euro République CI, c'est-à-dire l'Euro République Côte d'Ivoire. Vous voyez, et ça continue. Aujourd'hui au Bénin, combien de youtubeurs parlent showbiz? À peine on est deux. Vous voyez, les autres, les autres essaient de plaquer des vidéos en volant bien sûr vos miniatures, tout ça là, ça c'est pas des youtubeurs. Je l'appelle pas des youtubeurs parce que ils téléchargent des vidéos seulement et ils balancent. Ceux-là ne peuvent jamais monétiser leur chaîne YouTube. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc Nikano a raison, mais les artistes ont une part de responsabilité dans ce truc. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos avis en commentaire. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. C'était moi, lui reste premier sur des finances, du food business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille.